Papa nalola yo humanité yawe. Papa nalola yo humanité yawe. C'était ya humanité azali nzamba kotsala kaka nzambe lelo lobi kolonio saza kaka nzambe. To belele na pokwa na lelo to yebisa nzambe akokisa baposa mitema na biso. Ya yebi biso malamu koleka biso moko. Ayi posa moko aye kati na oyo esika totiki bandako na biso toye apona koteka te mpona kosomba te meto yo koluka lobiko. To yebisa baposa na biso epai na nzambe akokisa baposa mitema na biso tobondela lelo. Oh papa na na ye epai na yo kolosumasiya. Yo ebinga malamu koleka nga moko nzambe. Oyebinga malamu koleka nga mona tiki moma oyo na maboko no nzambe papa. Nzambe sunga ngai nzambe papa kokusa posa motema na ngai. Kokusa posa motema na ngai nzambe papa. Na ye akona koluka lobiko nzambe papa. Oyebi posa na ngata monani na sendaki te yo eyebaki nga malamu koleka nga moko nzambe. Yango na ye epai na yo papa na tiki mikuma na yo epai na yo papa sunga ngai batela ngai. Sala ya minene sala ya kokangwa sala baboni chose sala bagrâce nsamba no. Natiki yesu maboko. Na moma oyo totika moma oyo ya mateya na maboko ya nzambe. Nzambe adispose motema na biso afin que toyoka mateya ya pokwa na lelo. Mateya ya lelo echange bavi na biso echange bacomportement na biso echange ntango na biso tobolela lelo. Oh papa na nano natiki moma oyo na maboko soki yoka Seigneur dispose motema na bafeke na yoka bafeke ba yo nyonso ekoleka kasi liloba esika na motema na ngai ce soir mateya pokwa na lelo nzambe papa echange ovila echange comportement na echange ntango nyonso maboko mpona bolongo mpona kokwaa amen. Tobeteli nzambe maboko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur encore qui nous a fait grâce aujourd'hui d'être là, présent devant lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut manifester la joie en acclamant le Seigneur? Amen. Amen. Ok. Je bénis le Seigneur, je bénis la présence de l'homme de Dieu parmi nous. Ça a toujours été une fierté de la voir parmi nous. Je bénis aussi ma femme qui est là. Je bénis la servante de Dieu, Maman Régie. Elle était là déjà avant nous tous. Et je bénis la fille à papa, la fille préférée, Karine. Amen. Alors, nous sommes là en famille devant le Seigneur pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Je crois que cette parole va édifier quelqu'un ce soir, va orienter quelqu'un, n'est-ce pas, pour avoir une nouvelle façon de voir les choses, pour vivre une grande bénédiction. Rapidement, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puisqu'il le prit dans ses bras et le bénit, à leur imposa les mains. Parole du Seigneur. Écoutez-moi bien ce soir par cette réflexion que Dieu a mis dans notre cœur, n'est-ce pas, pendant moins 25 minutes où nous allons parler, mais je sais qu'il y aura quelque chose qui va te concerner, me concerner, pour nous aider à marcher encore devant le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole, que ce moment soit dirigé par le Saint-Esprit.
Ici, la Bible, un jour Jésus était avec ses disciples, comme toujours, il y avait un groupe d'enfants où, entre guillemets, je ne sais pas, leurs parents ou les gens qui étaient avec ces enfants poussaient ces enfants-là pour aller auprès de Jésus. Alors il y avait les disciples, souvent Jésus, comme il travaillait tellement, parfois les disciples les protégeaient aussi, en fait qu'il ait quand même le temps de se reposer. Car le repos aussi est important. Amen. Hein? Amen. Et les disciples ont empêché ces enfants-là à ne pas joindre Jésus pour que le Seigneur puisse prier pour eux. Alors Jésus, lorsqu'il a constaté, il a dit aux disciples de laisser ces enfants-là venir vers lui, en fait qu'ils puissent le bénir. Et il a dit quelque chose, il a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui le ressentent. Et deuxièmement, il dit, si vous ne les ressemblez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. C'est-à-dire, dans la famille des dieux, dans le royaume des dieux, dans la vie que nous espérons dans le futur, pour y entrer, le Seigneur nous a démontré quelque chose. Il a dit, il faut ressembler aux enfants. C'est-à-dire, c'est un royaume où nous devons, où nous allons vivre, où nous sommes appelés à vivre comme étant des petits-enfants. Alléluia. Donc, ce n'est pas un royaume où nous devons vivre avec, comme des grandes personnes, mais c'est un royaume où nous devons vivre comme étant des petits-enfants. Se comporter comme étant des petits-enfants. Alors, c'est un peu bizarre, parce que lorsqu'on place un enfant et celui qui est mature, on suppose qu'on doit se confier plus à la personne qui est mature, parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais souvent, les enfants font des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alléluia. Mais Jésus nous dit, nous devons vivre dans son royaume comme étant des petits-enfants. Quand je parle du royaume, on voit justement ce gouvernement de Dieu présentement qui est établi sur terre, c'est-à-dire dans son église qui est son corps. Alléluia. Amen. Et nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes greffés dans son corps, où la Bible dit, nous sommes devenus une partie de son corps. En attendant, comme le pasteur vous nous avez parlé autrefois, nous attendons le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ pour se rencontrer avec lui dans les airs. La Bible dit au son de la trompette, un signal donné, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement et nous, les vivants, nous allons changer ces corps pour les rejoindre dans les airs, en fait de célébrer la fête des noces avec le Seigneur. Donc, le royaume de Dieu commence du jour où vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pendant les temps où vous êtes greffé dans l'église, où vous êtes devenu une partie du corps du Christ, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre, afin de nous établir, afin de régner ensemble avec lui. Alléluia. Et là, ça sera en éternité, en éternité. Après la fête, nous redescendrons encore ici sur la terre, afin de régner avec le Seigneur pendant au moins 1000 ans aussi. Donc, c'est tellement bien de faire partie de ce royaume de Dieu. Alléluia. Ici, Dieu se présente comme étant un roi. Et nous sommes ses sujets dans son royaume. Et pour devenir son sujet, comme nous avions dit, c'est simplement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur comme on l'a fait, naître de nouveau. C'est-à-dire, la première naissance était venue au travers de nos parents, mais la seconde ou la nouvelle naissance, c'est par la parole de la régénération. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit cette parole, on est régénéré. On est recréé par la parole de Dieu. Donc, lorsque je te vois, je ne te vois pas l'ancienne personne, mais je te vois une nouvelle personne. Alléluia. Donc, lorsqu'on croit à Jésus, tout ce qui était passé, les passés, ton passé, tout ce que tu avais fait, tout ce qui est à toi dans le passé, cela est enterré. Tu es devenu une nouvelle créature. D'ailleurs, dans d'autres versions, on écrit une nouvelle création. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu t'a recréé encore. C'est pourquoi je voulais dire à une personne ce soir, le fait que tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire, il y a eu une coupure, une rupture avec ce qui était passé. Maintenant, le problème se réside au niveau de votre intelligence
ou de votre mémoire. Il y a d'autres personnes qui sont réellement sauvées, mais continuent toujours à être aliénées sur le plan de la mémoire. Alléluia. Au niveau des pensées. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'écouter plus la parole de Dieu pour le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons la parole. Et nous vous invitons toujours à y être pour écouter la parole et connaître tes droits. Avant que j'entre dans les vifs de notre exhortation, j'aimerais dire une chose. Vous savez, lorsque vous êtes invité, par exemple, je dis dans un bateau par exemple, parfois ça se passe ici. On vous invite ici, à quitter ici par exemple pour aller vers Lesbos. Vous payez les billets. Alors, comme vous n'avez pas lu les billets, vous êtes sur le bateau vous conduit jusqu'à Lesbos et vous descendez. Maintenant, lorsque vous descendez pour rencontrer quelqu'un qui vous dit « Ah, mais j'ai été très très content aujourd'hui de ce voyage, car j'ai découvert pas mal de choses dans ce voyage. J'ai vécu des moments terribles, mes meilleurs moments dans ces bateaux. » Alors tu lui poses la question, comment? Il dit, oh, mais là, à l'intérieur, il y a le cinéma, il y a la piscine, il y a des restaurants. Vraiment, c'était tellement merveilleux, j'ai beaucoup aimé. Ah, mais c'est parce que toi, tu as l'argent. Non, je n'ai pas dépensé. Comment ça? Tu n'as pas dépensé? Oui, moi, je n'ai pas dépensé. Tout était déjà dans les billets là. Le billet qu'on avait payé là, on a écrit dans les billets, vous aurez droit à la piscine, au restaurant, au cinéma, ainsi de suite. Dans le billet là, on avait tout écrit là dans l'intérieur. Oh, comment ça? Oui? Donne-moi ton billet. Et on vous présente les billets, vous voyez que tout était écrit à l'intérieur. Vous aussi, vous avez eu droit de bénéficier comme lui. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas eu connaissance de vos droits qui étaient dans ces billets-là. Mais l'autre, il a pris les billets, il a médité, il a compris son avantage et il a utilisé ça. Il a exploité ça. Un jour, nous serons devant le Seigneur, comme Abraham et les pauvres Lazare. Abraham dira, oui, j'ai été sauvé, mais j'ai joui de tous mes droits sur terre. Et maintenant, je vais me reposer. Mais il y aura aussi le pauvre Lazare qui dira, oui, moi aussi j'avais les billets, mais j'ai passé toute ma vie terrestre dans la pauvreté, dans l'humiliation. Et me voici aussi au ciel. Donc, comme enfants de Dieu, lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, nous avons des récompenses, nous avons des droits, nous avons beaucoup de choses qui sont attachées lorsqu'on est né de nouveau. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que vous n'avez pas la connaissance de ce qui est écrit sur les saluts. C'est ça le billet. Alléluia. Sur les saluts, il est écrit, vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est écrit là dans les billets là que vous avez. Mais le problème, c'est que vous avez les billets. Comme vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les billets, vous parlez toujours du passé. Ah, j'avais fait l'avortement. C'est que c'est l'esprit de cet enfant-là me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Non, ça c'était dans le passé. C'était lorsque vous n'avez pas encore reçu Jésus. Alléluia. Mais le billet que vous avez reçu du salut, on a écrit ce qui est passé est passé. Vous êtes devenu une nouvelle création. Alléluia. Le problème c'est que après le salut, prenons le temps de lire ces billets du salut. Qu'est-ce qui est écrit là à l'intérieur? Vous allez changer votre façon d'être. C'est ça le bonheur que nous avons en Jésus-Christ dans les royaumes de Dieu. C'est un royaume où lorsque vous entrez, il faut aimer lire. C'est un royaume de lecteurs, de gens qui aiment lire, pour découvrir leurs droits. Alléluia. Pour découvrir des avantages. Mais si vous ne lisez pas, vous allez attribuer certaines choses aux sorciers aussi longtemps.
vos droits sont déjà écrits là. Alléluia. Vos droits sont là à l'intérieur. Quitte à vous d'exploiter et de reconnaître et de bénéficier de ce qui est en vous. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alors ici, Jésus dit, le royaume est comparable à ses enfants. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume, pour être sauvé, pour vivre longtemps dans ce royaume, il faut ressembler à un petit enfant. D'ailleurs, pouvez-vous comprendre, Nicodème, il va rencontrer Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Le Seigneur lui a dit, il faut que vous fassiez quoi? Vous naissez de nouveau. Oh, Nicodème me pose la question. Une grande personne, un vieux papa comme moi, il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère, naître encore de nouveau. Alléluia. Alléluia. Nicodème a réfléchi comme étant une personne mature, avec son intelligence, avec ses capacités. Il a trouvé que c'était impossible de naître encore de nouveau. Parce que ce qui nous attend après la naissance, n'est-ce pas, c'est la mort. Mais comment avant la mort, qu'il y ait encore une autre naissance? Ça ne se comprend pas. Pour accepter cette logique-là, il faut être qu'un enfant. Alléluia. Il n'y a qu'un enfant qui peut croire comme ça. Parce qu'un enfant, si je lui dis, même si tu ne travailles pas, tu dis, est-ce que tu sais que je vais t'acheter un avion, ça va te prendre ainsi t'amener jusqu'au Congo. Oui, papa, oui, maman. Qu'est-ce que ça sera quel jour, maman? Donc l'enfant ne se pose pas de questions que l'avion coûte des millions et des millions et que ma mère, là où il travaille, il n'a qu'un petit salaire peut-être de 300, de 400, de 600. Donc il faudra au moins 128 ans à ma mère pour rassembler l'argent pour m'acheter cet avion-là. Alléluia. Mais pour l'enfant, comme tu as dit, comme tu es son parent, il te croit. Alléluia. Il te croit, sans poser des questions. C'est comme ça qu'on est sauvé. C'est comme ça que nous sommes dans les royaumes. C'est-à-dire, nous acceptons Jésus sans pour autant utiliser notre intelligence humaine. Nous croyons comme des petits enfants. Mes amis, regarde quelqu'un comme Pierre et je crois Jean. Ils étaient pécheurs, en train de pécher. Mais un jeune homme de 30 ans, il se présente, il vous dit, abandonnez ce que vous êtes en train de faire, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. D'ailleurs, quelle conception, pécheur d'hommes? Comment on doit pécher des hommes? Comment? Ça dit même Pierre et Jean, ils n'ont pas réfléchi. Alléluia. Comment on doit les faire? Parce qu'ils étaient pécheurs de poissons dans l'eau. Maintenant, comment devenir pécheur d'hommes? Au moyen d'un avion, d'un appareil, jeter le filet pour prendre des gens. Comment ça va se passer? Mais ils n'ont pas réfléchi à tout ça. Et ils n'ont jamais vécu cette expérience-là, pécheur d'hommes, avant Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils ont cru comme étant des enfants. Alléluia. Comme étant des enfants, ils n'ont pas réfléchi. Donc tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas comme un enfant. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans pour autant réfléchir comme étant un enfant. Il y a Matthieu, je crois, il était dans son cabinet. Et Jésus vient, comme tu travailles, il dit, viens, suis-moi. Tu abandonnes ta profession. Pouvez-vous vous imaginer? Quelqu'un qui était dans son bureau en travaillant, quelqu'un qui vient lui dire, viens, abandonne tout ça, suis-moi. Et il le suit. D'ailleurs, je me souviens de l'appel du prophète d'Élisée auprès d'Élie. Vous comprenez? Il était là avec ses parents et leur bétail. Mais un prophète dépasse et dit, hey, suis-moi. Automatiquement, il dit, ok, je vais aller parler à mes parents. Et depuis ce jour-là, il avait suivi Élisée. Même jusqu'à la lendemain, il a continué la mission. Comment ça? Donc, on ne peut pas être sauvé si nous ne croyons pas comme étant des petits-enfants. Alléluia. Si vous lisez la Bible, toutes les conversions dans la Bible se sont passées de cette manière. Les gens qui ont cru à Jésus,
ils l'ont créé comme étant des petits enfants sans pour autant réfléchir. Un matin, on vous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Comment ça? Un matin, on vous dit, crois au Seigneur Jésus parce que c'est lui qui était même avant Abraham. Comment croire à ça? Aussi longtemps, vous savez, sa mère, c'est Marie. Son père, c'est Joseph. Ils ont aussi des familles. Il a aussi ses oncles. Il a ses frères. Les Jacques là, ce sont des frères de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait une avenue, dans cette avenue-là où Jésus restait. Il a vécu là comme étant un enfant, comme tous les autres enfants. D'ailleurs, la Bible parle de lui, son enfance, je crois, à 12 ans. Mais de 12 ans jusqu'à 30 ans, il y a eu un silence. Il a vécu comme tout enfant. Et les gens les connaissaient, Jésus de Nazareth. Mais un jour, on vous dit, ces gènes-là, cet enfant-là de Marie, les grands frères de Jacques, c'est lui qui est Dieu, qui est le sauveur de l'humanité. Qui peut croire ça? Hein? Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Même si c'était dans ces temps-ci, moi j'allais être le premier à douter de ça. Alléluia. Amen. Nous condamnons les Juifs, oui, mais parce que ça a été un plan élaboré par Dieu, afin que nous soyons sauvés. Mais logiquement, comment vous pouvez croire à ça, que Jésus-Christ était Dieu, c'est lui le sauveur? Comment vous pouvez croire à ça? Mais, gloire à Dieu, parce qu'ils l'ont créé quand même. Alléluia. Ils l'ont créé. Ils l'ont créé. Comme étant des enfants. Il raconte une femme samaritaine. Cette femme a donné des explications. Après, elle a été convaincue que c'est lui, le Christ, qui devait venir. Le salut en Jésus ne s'obtient pas si on se met à réfléchir profondément comme étant des humains. Mais si on rentre comme étant des petits enfants, qui croient tout, qui acceptent tout, en ce moment-là, on devient enfant de Dieu. Alléluia. C'est très important. Deuxième élément. Dans la vie chrétienne où nous avons accepté Jésus, nous sommes appelés à vivre comme des petits enfants. Je vais les démontrer. Un enfant vit dans la dépendance. C'est-à-dire, un enfant ne se prend pas à charge. Un enfant s'appuie sur ses parents. Il sait qu'importe quelle situation, mon père est là. Alléluia. Et pouvez-vous vous imaginer qu'importe sa santé, son éducation, tout ce qui est pour l'enfant, tout ce qui les concerne, l'enfant est dépendant de ses parents. Aucun enfant peut se lever le matin en disant « Non, en tout cas je souffre, je dois me battre pour avoir un pain. » Non. Il dort, pour lui c'est son droit de manger le matin. Il ne sait pas si le père est radié de son boulot, il ne sait pas si sa maman a peut-être des difficultés. Cela ne concerne pas l'enfant. L'enfant, il dort, en se réveillant, il sait que sur la table, il doit trouver sa nourriture. Est-ce que vous comprenez? Il sait que nous sommes au temps des fêtes. Ce n'est pas son problème que son parent travaille ou pas. Il sait qu'il aura de nouveaux amis. Parce que c'est la période des fêtes. L'enfant est dépendant. Il dépend de ses parents, de même dans le royaume de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus, nous devons vivre comme étant des enfants. Nous dépendons de lui. Lorsque nous disons nous dépendons de lui, nous ne dépendons pas de nous-mêmes. C'est là où se trouve aujourd'hui la difficulté de beaucoup de chrétiens. Vous êtes dans le royaume, vous êtes un enfant de Dieu, mais vous comptez sur vos efforts. Vous comptez sur ce que vous avez. Nous tous, parfois on se dit, ah, c'est mon travail qui me soutient, mais c'est une erreur. Alléluia. C'est mon mari qui me soutient, c'est une erreur. Alléluia. C'est ce document que j'ai qui va me soutenir, c'est une erreur. Ce qui nous soutient, c'est Dieu lui-même. Alléluia.
comme étant enfant de Dieu. Comme étant chaque enfant qui sait, ok, le matin, il me faut aller à l'école, papa va me prendre, va me mettre dans sa voiture pour m'amener. Il ne se soucie même pas d'où viendra l'argent des carburants, ce n'est pas son problème. Mais lui, son problème, sa position de fils vis-à-vis de son père, il sait que son père est capable de tout. C'est pourquoi même la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc c'est lui qui a cru. Pour lui, rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'il sait que son père est capable de tout faire. Son père est capable de tout pouvoir dans sa vie. Maintenant, d'où vient maintenant la difficulté aujourd'hui? Comme enfants de Dieu, nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Nous ne voulons pas nous reposer en Dieu. Nous comptons beaucoup sur nos stratégies. Nous comptons beaucoup sur nos efforts. Nous comptons beaucoup sur nos relations. Or, la Bible dit qu'il soit maudit celui qui s'appuie sur l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Et il y a des moments où on se dit, si l'autre là était là, si mon père était là, si ma mère était là, si peut-être mon ami était là, si mon travail était encore là, personne n'allait se jouer de moi. Non. Personne ne se jouera de toi parce que tu es fils de Dieu. Amen. Non pas parce que tu avais une position quelconque. Alléluia. En Jésus, la position que nous avons comme enfants de Dieu, c'est une position par excellence. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'autres positions peuvent changer. Nous avions vu des présidents être arrêtés. Dernièrement, même le président de Venezuela, enlevé dans son pays, jusqu'aux États-Unis pour être jugé. Donc même le pouvoir, le règne de ce monde, ce n'est pas une garantie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible ne veut pas que nous puissions nous appuyer sur des choses. Tu peux me donner l'argent, oui, mais je ne peux pas m'appuyer sur l'argent. Parce que je peux me réveiller un matin, il n'y a plus rien. Alléluia. Je ne peux même pas m'appuyer sur un individu, sur mes parents. Aujourd'hui, la plupart parmi nous ici, ils ont perdu peut-être papa ou maman. Moi, j'ai compté beaucoup sur mon père. Je ne m'imaginais pas. Je voyais seulement chez les autres, quand les autres disaient, papa n'a pas pouffé, mon père est mort, tout ça. Moi, je voyais c'est comme quelque chose qui ne pourra jamais arriver. Mais cela m'est arrivé. Papa est parti. Donc, j'ai compris dans la vie, tu peux t'appuyer sur n'importe quelle situation, tu seras toujours déçu. Appuie-toi sur l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. Même moi, je suis marié, mais imaginez aujourd'hui, je meurs par exemple. Après quelques années, ma femme va se remarier. Alléluia. Alléluia. Ou peut-être si elle meurt, je ne resterai pas comme ça. Après, je ne dis pas que cela n'arrivera pas, mais c'est un exemple. Je vais me remarier. Pour dire, je voulais simplement dire, pour dire que s'appuyer sur quelqu'un, s'appuyer sur famille, s'appuyer sur un homme, quelque part, ça bloque, ça se limite. Mais comme un enfant qui s'appuie sur son père, Dieu nous a demandé de s'appuyer sur lui. Alléluia. Parce que son soutien, même si ton père meurt, même si ta femme te quitte, même si le mari te quitte, même si tes amis te quittent, même si on te renvoie du boulot, mais lui, il ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, il a dit dans la Bible, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi, l'Éternel, je resterai toujours avec toi. Alléluia. Combien de fois où nous avions été déçus par nos membres de famille. Nous étions traités peut-être de beaucoup de choses, mais il y a un Dieu qui nous a reçus dans ses bras, qui nous a encore donné de la force et de la joie. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Alléluia. Il y a d'autres personnes, même la famille ne lui avait pas donné la chance. Mais aujourd'hui, tu es dans ces pays, tu es en train de vivre ce que tu es là. C'est grâce à Dieu. Alléluia. Là où d'autres personnes disent que, moi s'il y a une situation difficile, ma mère sera là pour me soutenir. Oui, mais peut-être de toi, ton cas, ta maman était là, mais elle était incapable de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être elle est même morte avant, pendant que toi tu étais enfant.
Elle n'a même pas résisté à la mort pour te faire grandir. Elle est partie. Mais il y avait un Dieu, même dans la face là, il te connaissait. Il a veillé sur toi. Jusqu'aujourd'hui, Ebenezer, il est là avec toi. Alléluia. C'est pourquoi le plus important, c'est de s'appuyer en lui, non pas à ce que nous avons. C'est comme un enfant. Moïse, il raconte à Dieu. Dieu l'envoie pour aller délivrer tout un peuple à l'Égypte. Au moment où l'Égypte, c'était la grande puissance mondiale. Avec quelle armée? La parole. Avec un bâton dans la main. Et c'est possible. Ça, c'est pas devenir fou. Ça, ce n'est pas la folie. Je vais renverser les États-Unis par une parole et avec un morceau de bois entre mes mains. Non! Pour croire à ça, il faut être comme un enfant. Alléluia. Car Moïse ne dépendait que de Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé. C'était ça le discours de Moïse. Pour dire, ce n'est pas ma capacité, mais la capacité de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne, ce n'est pas ta capacité, mais par la capacité de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Qu'importe ce que tu es en train de traverser, mais comporte-toi en enfant, en espérant à Dieu, en restant dépendant. Deuxième élément, pour terminer, l'enfant est obéissant. Il obéit tout ce qu'on lui dit. Non pas seulement il est dépendant de ses parents, mais il est aussi obéissant. Si tu dis à un enfant tout ce que tu diras à l'enfant acceptera. Il a confiance totale en toi. Pourquoi? Parce que tu es son parent. Alléluia. Demain, je ferai ceci. Oui, maman. Je vais te donner ça. Oui, maman. Et tout ça. Oui, je le ferai. Ok, je vais t'acheter. Ne t'inquiète pas. Il y a tout ce que tu dis, l'enfant accepte aveuglément. C'est ce que Dieu nous demande. D'accepter sa parole d'une manière aveugle. De ne pas trop réfléchir. Accepter seulement. Accepter que la situation changera. Accepter seulement. Alléluia. Accepter que tu vivras l'excellence. Accepter. Tu vivras la prospérité. Tu vivras ton mariage. Tu vivras la gloire et l'élévation. Ne réfléchis pas. Accepter comme un enfant accepte une promesse faite par ses parents. Je te ramènerai en Europe. Oui, maman. Accepte. Sans tenir compte des possibilités, des capacités. Accepte. Cela arrivera. Alléluia. Alléluia. Amen. Accepte comme un enfant. Ne réfléchis pas. Soyez obéissants. Même Dieu dit, si vous faites ça, si vous acceptez ça, regarde les conséquences des bénédictions. Mais si vous n'acceptez pas ça, regarde les conséquences des malédictions. Deutéronome 28. Donc, si on obéit comme étant d'enfant, sans pour autant réfléchir sur le mécanisme, comment ça va se faire, on n'arrivera pas. Une femme de 89 ans, on lui dit l'année prochaine, à 90 ans, tu auras un enfant. C'est possible. Pour que cela arrive dans sa vie, elle devait croire comme un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car naturellement, c'est prouvé, ce n'est pas possible. Mais, en ayant la foi, comme étant un enfant, elle a cru. Et cela s'est réalisé. Il y a d'autres promesses qui te concernent. Ton problème, c'est que tu réfléchis comme une grande personne. Non. Enlève ces réflexions. Crois comme un enfant. La chose, tu la toucheras. Cela arrivera certainement. Alléluia. Cela arrivera certainement. Et il y a des moments où on a traversé dans la vie. Dieu dit, allez dans ce pays-là, je vous bénirai. Mais vous venez d'abord dans le pays, la première des choses, on vous arrête, on vous renvoie dans un camp. Il n'y a pas la nourriture. Mais au même moment, il y a des sollicitations partout. Quitter pour aller là-bas, il y a peut-être des bonnes conditions.
Maintenant, Dieu avait dit ici, on obéit. Et quand on obéit, après quelques temps, après quelques années, le Seigneur maintenant a commencé à accomplir ce qu'il avait dit. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, au début ce n'est pas facile, mais patientez. Alléluia. Au début, ça paraît compliqué, mais patientez. Alléluia. Tu peux te dire, je suis une grande personne. Moi, non, ne vois plus les passés là. Oh, moi, je vivais. Non. Enlève ça. Dites à Dieu, je te crois comme un enfant. Tu as dit que tu vas me bénir. Je suis là à mon poste. Alléluia. Tu as dit que ça va changer. Je suis là. Tu as dit que j'aurai un mari une fois. Je suis là, Seigneur. Tu as dit que je ferai des affaires. Je suis là. Tu as dit que je te servirai. Je suis là. Je m'attends à toi. Alléluia. Or, la Bible dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. L'Éternel leur donne des ailes comme des aigles. Et ils s'envolent. Alléluia. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. C'est-à-dire, c'est lui qui croit comme un enfant. C'est lui qui est dépendant de Dieu. C'est lui qui se jette entre les mains de Dieu. Au même moment, le Seigneur va renouveler sa force. C'est-à-dire, au moment où les gens t'entendent de pleurer, mais les gens te trouvent en train de louer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pendant ces temps, tu ne pouvais pas être ici pour écouter la parole de Dieu. Tu allais déjà être dans la chambre en train de réfléchir. Mais le monde des esprits ne comprend pas pendant ces moments. Tu prends ta Bible, tu prends ton temps, tu viens adorer dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, le temps que tu es en train de traverser, ils savaient que c'est le temps où tu allais tout abandonner. Mais comme tu es obéissant, malgré ces temps de l'impossibilité, tu t'élèves, tu vas dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Et il y aura un résultat. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Lorsque tout semble bloqué là, ce n'est qu'une étape. Continuez à croire. Ça arrivera certainement. Alléluia. Car c'est un Dieu qui a pour il la mission de nous essuyer des larmes. C'est un Dieu qui a pour devoir de nous voir heureux, joyeux. Alléluia. Ce n'est pas dans son intérêt que vous soyez soucieux. C'est pourquoi la Bible dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Lorsque quelqu'un t'invite dans son royaume, il dit, j'ai un projet. C'est-à-dire, cela ne s'accomplit pas le même jour. Chaque projet prend toujours un temps pour son élaboration, financement, jusqu'à ce que ça va aboutir. Alléluia. Il y a un projet que Dieu a établi pour vous. C'est un projet. Et Dieu déjà a commencé à travailler sur le projet. Alléluia. Comment comprendre que Dieu a commencé déjà à travailler sur le projet? Dieu t'a envoyé derrière des anges pour protéger ta vie. Même la maladie ne t'emportera pas. Est-ce que vous comprenez? Les anges sont déjà là pour garantir la santé. Donc s'il garantit la santé, c'est pour un but. S'il garantit la santé, il met à votre disposition son ministère de santé. Pour préserver la santé, c'est parce qu'il veut que vous soyez en vie pour vivre l'autre partie du projet. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Donc tant que tu es encore vivant, c'est pour la continuité. C'est pour accomplir quelque chose. Et dans ces projets, il vous a déjà garanti la santé, le souffle de vie. C'est important. Ne négligez pas cet aspect des choses. Bénissez-le pour ça. Et le ministère des Finances entrera certainement en action. Alléluia. Ça entrera certainement en action. Donc quand le ministère de la Santé travaille déjà, c'est que l'autre ministère aussi entrera en action. Comme un enfant de quand je me relève, chaque matin, je dis merci Seigneur, car le ministère de la Santé continue à travailler. Je sais que bientôt là, le ministère des Finances entrera au CMJ. Afin que le projet de Dieu puisse s'accomplir. Mais tout ce qui te demande de croire comme un enfant. Alléluia. Soyez obéissants. Ça va changer. Sa parole ne sort jamais du ciel. Descendre sur la terre comme je la prêche et retourner vers lui. Ça accomplit des effets. Il y aura certainement des effets.
La parole laissera certainement des traces dans votre vie. Mais ce qu'il vous demande, de ne pas s'inquiéter, de croire comme un enfant. Il a dit qu'il bénira. Il a dit que cette année 2026, c'est une année de bénédiction. Croyez. Nous sommes déjà au mois d'avril. Oui, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Avril, ce sont des humains qui ont dit, ça, c'est ça, du 1er au 30, ça va s'appeler avril. Ce sont des humains. Mais dans le calendrier de Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. C'est-à-dire, tu n'es toujours que dans les un jour de Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Croyez comme des enfants. Vivez comme des enfants. Ne réfléchissez pas trop par rapport à vos capacités. Mais faites confiance à votre papa. Vous avez un Père qui est au ciel. Alléluia. Inclinons-nous. Remercions Dieu pour ces messages. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour ces messages ce matin. Merci ce soir. Merci mon Dieu pour ce que tu nous as parlé. Oh Dieu, je te crois comme un enfant. Oui Seigneur. Souvent j'ai réfléchi. C'est pourquoi parfois ma foi bascule. Mais ce message m'a aidé à comprendre que je dois te croire Seigneur comme un enfant. Oui Seigneur, Dieu dépend de toi, je n'ai que toi. Et je m'abandonne entre tes mains Seigneur. Agis, manifeste. Bénis aussi tes enfants qui sont là ce matin. Que la grâce de Dieu puisse les accompagner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Prions pour notre chemin de retour, que le Seigneur retourne avec nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, sois avec chacun de nous. Regarde tes enfants, ils se sont déplacés, ils sont là. Ils ont écouté ta parole, Seigneur. La Bible dit, seront tous enseignés de Dieu. Nous avons été enseignés par toi, Seigneur, pour comprendre que nous sommes des enfants où nous devons dépendre de toi, compter que sur toi. Oui, Seigneur, nous obéissons, Seigneur, sans réfléchir, comme nous sommes tes enfants. Car je sais, tu es un bon Père. Je ne peux pas te demander du pain et que tu me donnes un caillou. Non, je sais que tu me donneras toujours des bonnes choses. Raison pour laquelle je te crois, Père. Merci, Seigneur, que nous puissions rentrer en paix dans nos maisons. Que cette parole puisse nous transformer, renouveler notre intelligence, bénir notre chemin de retour. Que la nuit nous soit douce. Seigneur, le vendredi, quand nous allons nous retrouver les dimanches, nous allons encore te célébrer. Merci, Tendre Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, saluons-nous et rentrons dans la paix.